Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'équivalent pour moi des Oscars, d'accord? C'est-à-dire on va lire, tester les goûts de lecture des booktubeurs et des booktubeuses en 2024. J'avais déjà fait cette vidéo l'année passée sur les booktubeurs et booktubeuses mais leur livre de 2022 parce que j'étais très en retard et que j'arrivais pas à tenir la cadence. Ce mois-ci, mois de janvier, j'ai dit ok, je ne fais que lire ça, je lis, je regarde les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent et je commence à lire immédiatement quand j'ai l'impression que les livres vont être dans plusieurs listes. Parce que oui, cette année je me suis donné une petite règle de lire les livres seulement s'ils apparaissaient 2 fois ou plus dans des listes. Vous allez voir que j'ai fait cette règle et très vite j'ai arrêté. J'ai respecté ma règle pour 4 des livres sur les 5 que je vais vous présenter, donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que j'ai regardé, je pense, une vingtaine ou une trentaine de vidéos de meilleure lecture de l'année. Et ce qui est très agréable chez les américaines, c'est qu'elles sortent leur top genre mi-décembre. J'ai donc eu tout le temps de m'organiser pour lire ces livres. Je pense que je vais les prendre en ordre chronologique. Le premier où je me suis dit ah je pense qu'il sera dans ma palle, c'est le dernier que j'ai fini, c'est The Tainted Cup de du coup Robert Jackson Bennett, le premier tome de la série Shadow of Leviathan. Et donc il a été recommandé par 3 booktubeuses. On a Emily Fox, Regan de Paris Project et Bookroast. The Tainted Cup, ça va être une sorte de murder mystery dans un univers de fantasy hyper complexe avec une dynamique entre 2 personnages un peu à la Holmes et Watson. Voilà, on suit du coup un jeune apprenti détective qui s'appelle Dean. Il vient d'être nommé assistant d'une grande détective qui est extrêmement excentrique, loufoque au possible, que j'ai adoré évidemment, qui était un personnage incroyable, qui est une femme, je pense, d'une 50aine d'années, donc qui est déjà bien installée dans sa vie, dans sa carrière, et qui vraiment n'en a plus rien à faire du reste du monde. Elle est là en mode je vais faire ce que je veux. Lui en fait il a un pouvoir qui est de pouvoir se remémorer exactement, très exactement tout ce qui se passe, notamment souvent il l'associe à une senteur, donc il a un petit flacon puis il est en train de sentir et en même temps il regarde par exemple une pièce, ce qui est extrêmement pratique pour des scènes de crime ou ce genre de choses. Il va y avoir un meurtre d'un commandant très haut placé où en fait il va se retrouver dans une maison qui n'est pas la sienne d'ailleurs, donc il séjournait ailleurs que chez lui, très étrange, et il y a un arbre qui a poussé subitement hors de lui. Voilà. Donc un peu étrange comme type de mort, voilà. Et donc ça va vraiment être le petit fil qui va faire que ensuite quand ils vont se mettre à tirer comme ça, tout un système de corruption va un peu commencer à s'effondrer et ils vont se dire non mais attends, il y a encore plus, il y a encore plus, il y a encore plus, et ils vont découvrir d'autres morts, d'autres, enfin voilà. Et c'était vraiment, c'est vraiment assez chouette. Je lui ai donné la note, un solide 4 sur 5 parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de fantasy qui était aussi exigeante en fait, parce que là il y avait l'aspect murder mystery où t'es censé réfléchir et mener l'enquête, et t'as l'aspect fantasy où il a créé un monde vraiment hyper détaillé. Rien que dans un tome 1, tu sens qu'il a l'habitude de toute façon d'écrire de la fantasy. Voilà, il en est pas à son premier coup d'essai, mais moi c'était la première fois que je le lisais et c'est vrai que j'étais là, oula, Robert, s'il te plaît, explique. Pour lire ces livres de booktubeurs, booktubeuses, j'ai pas voulu forcément les acheter parce que j'étais là, j'ai pas envie de surconsommer des livres en prenant l'excuse d'une vidéo, ce genre de choses, donc de base je l'avais pris en audiobook. Voilà. Alors c'était un peu compliqué parce que moi je comprenais, enfin ils s'appelaient des fois par leur titre, par leur catégorie, par leur nom de famille, par leur prénom, et moi j'étais là, attends c'est lequel déjà? Ah c'est la même personne, ok. Donc voilà, j'étais un petit peu perdue à certains moments au début, et puis finalement au fur et à mesure je me suis mise dans l'histoire, et même si j'ai trouvé ça un petit peu exigeant, je dirais pas que c'était une mauvaise chose en fait. Ça m'a fait plaisir de lire un livre de fantasy en fait, et j'étais là genre oh, mais ça fait longtemps. En fait je me suis dit ça fait très longtemps que j'ai pas lu de la fantasy, parce que récemment j'ai lu quelques livres de romantasy, j'ai lu pas mal de science-fiction en fait, j'étais plus tournée vers ça ces dernières années, et donc là, ou horreur etc. Et là j'étais là en mode ok, donc très cool de relire un peu de fantasy grâce à cette vidéo. Le deuxième livre que je vais vous parler qui est ressorti le plus, c'est Annie Bot de Sierra Greer, et ça pareil, si vous êtes abonné à des chaînes anglophones qui font le même type de contenu, on va dire je lis des livres de booktubeurs, booktubeuses de 2024,
Normalement il est passé à peu près partout, j'ai pas encore regardé parce que je voulais filmer ces vidéos d'abord et puis lire le livre d'abord avant de regarder leurs avis. Mais effectivement Annie Bot, ça avait été cité par Cindy de la chaîne With Cindy, Chandler de la chaîne Chandler Ainsley, et c'était aussi de manière assez comique dans les pires livres de l'année de Emily Fox. Voilà, donc je me suis dit ok, vraiment c'est des opinions dithyrambiques, pour deux c'est leur livre préféré de l'année et pour l'autre c'est vraiment genre c'était horrible. On va suivre Annie qui est un robot en fait qui a été créé pour servir les humains et plus particulièrement quand même les hommes avec voilà, le genre masculin parce que c'est une cuddle bunny. Donc en fait c'est un robot pour du sexe. Voilà, on va pas se mentir. Elle était dans un peu programmée d'une certaine manière et en fait son propriétaire, Doug, l'a passée en autodidacte. Et donc Annie ne fait que apprendre, mais elle apprend plein de trucs, elle apprend des émotions aussi, et elle apprend des envies personnelles. Et en fait c'était juste un magnifique roman sur l'émancipation d'une femme, voilà. Et aussi sur les relations toxiques, les relations abusives. Quand Cindy en a parlé, en fait elle a dit j'ai l'impression que c'est la relation de mon ex et moi. En fait, mon ancien partenaire qui du coup rien n'était assez bien, etc. J'essayais de faire tout pour lui, et puis enfin bah une relation hyper abusive, voilà, et assez violente. Et là effectivement trigger warning pour misogynie, violence conjugale, abus émotionnel, physique, tout ce que vous voulez. Voilà, et du coup c'était quand même assez dingue que Annie, qui est donc le personnage qui n'est pas humain, soit la personne qui porte le plus de qualité et de valeur de l'humanité, et que vraiment on se bat. De toute façon on s'est attaché à elle, je pense je peux dire que enfin moi en tout cas je me suis retrouvée en elle, je me suis attachée à elle, j'ai compris ses questionnements et vraiment c'était assez incroyable de la voir se battre pour sa liberté en fait, alors qu'elle était considérée comme quelqu'un d'inférieur. Tout simplement, puisque soi-disant pas humaine, et que du coup il y avait une hiérarchie entre du coup ces robots avec une intelligence artificielle et les vrais humains, qui du coup quand même dans le livre il y en a certains qui se rachètent, mais alors le Doug là, le Doug était une immense pourriture. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, Annie Bot, je vous le conseille en vrai. Bon roman de science-fiction pour moi. Du coup ça l'a bien fait avec moi. Je lui ai mis je pense 4,5 sur 5, ou voire 5 sur 5 peut-être. Je ne sais plus la note que j'ai mise, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je pense que je continuerai d'y repenser pendant un moment. Ensuite le livre que j'ai lu et que bon je fais de la propagande depuis le début du mois de janvier. Il a déjà été, là c'est la 3e vidéo dans laquelle il est depuis que je l'ai lu, donc je pense que vous en avez peut-être un peu marre. Mais ensuite j'ai vu que Kayla de Books and Lala et une bookstagrammeuse qui est donc Âme des livres, les deux ont mis dans leur top We Used to Live Here de Marcus Cleaver. Dans We Used to Live Here on va suivre Eve qui du coup avec sa partenaire Charlie ont décidé de retaper une maison, un vieux manoir qui est un peu en dehors, enfin qui est très en dehors de la ville, qui est un peu dans les montagnes, etc. Donc setting États-Unis, voilà, en plein hiver, il neige bien et tout. Elles sont dans cette vieille baraque qu'elles vont flip en fait, et que du coup elles vont revendre pour un prix plus intéressant après l'avoir retapé. Et du coup il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc Eve va ouvrir, elle est toute seule à la maison avec son chien, et c'est un mec avec sa femme, ses 3 enfants, qui dit bah en fait avant j'habitais ici. We used to live here. Et j'aimerais bien montrer à mes enfants là où j'ai grandi, tout ça, voilà. Classique, somme toute un peu pour les États-Unis quand même. Donc Eve de base elle est pas hyper chaude, mais elle se dit bon bah Charlie devrait pas tarder à revenir, je vais le faire quand même. Du coup elle leur dit ok 15 minutes, mais c'est sans compter bah, le fait que elle a une petite voix un peu parano dans sa tête qui lui dit en fait une fois qu'ils sont rentrés ils ne ressortent plus. Et est-ce que cette voix parano a raison ou pas? C'est un livre qui m'a vraiment fait flipper, genre j'étais là sur mon canapé à le lire en pleine journée et je me disais je sais pas comment je vais dormir cette nuit, j'ai trop peur, ah. Donc vraiment c'était bien une lecture spooky qui correspondait bien à l'hiver parce que ça se passe sous la neige, etc. Évidemment ils sont bloqués par une tempête à un moment, donc on a ce côté un peu huis clos quand même, et puis évidemment cette maison qui est très énigmatique, qui tout d'un coup a des pièces qui n'existaient pas avant. Donc je pourrais dire qu'on a une inspiration de Haunting of Hill House, ce qui était totalement ma cam, ce qui fait que je lui ai mis 5 sur 5 et que ça a été vraiment un coup de cœur de cette vidéo où je me suis dit ah oui totalement, là c'est devenu je pense potentiellement un de mes livres préférés de 2025.
le quatrième livre que j'ai lu pour cette vidéo, qui était donc conseillé par Christy Ann Jones et Lina Norms. Il s'agit d'un tout petit livre qui a gagné le Booker Prize de 2024. Il s'agit de Orbital de Samantha Harvey. Du coup on va suivre effectivement ces astronautes qui regardent la Terre de l'extérieur, et donc ça va être une sorte de livre un petit peu contemplatif, philosophique, etc. sur des choses sur l'humanité en fait, sur la Terre, sur l'humanité, sur ce qu'on fait subir à la Terre, sur la quête de l'espace, pourquoi eux ils ont une perspective assez innovante, enfin ils ont tellement de recul parce que littéralement ils ne sont même plus sur Terre, ils ne sont plus au milieu de l'humanité, mais en fait en gros eux ce sont un peu des symboles de l'humanité dans l'espace, et donc ils vont réfléchir par exemple au fait que là ils sont en train de photographier au fur et à mesure des heures un typhon qui s'approche des Philippines, et eux ils sont hyper inquiets parce qu'ils savent pas comment ça va réagir sur Terre, etc. Ils regardent aussi la Terre qui tourne, et c'est vraiment très beau, c'est des descriptions vraiment magnifiques où ils sont là, mais en fait nous d'ici on voit pas les frontières, donc pourquoi il y en a sur Terre, etc. Bref, donc c'était vraiment très très chouette. De base je ne l'avais pas acheté, je l'ai vu à ma librairie qui n'est pas très loin, et donc vu que je venais de le commencer, je me suis dit que j'allais l'acheter parce que j'ai passé mon temps à la noter, à souligner des choses, et effectivement ça a très très bien fonctionné pour moi aussi. Je crois que je lui ai mis 5 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur en soi, mais c'est vraiment une excellente lecture, et j'étais là, ouais ok. Je savais pas du tout si ça allait le faire, mais ça m'a un peu rappelé Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Voilà, et j'aime beaucoup, en général j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup les livres qui se passent dans l'espace, donc là c'est le dernier en date que j'ai lu et que je vous recommande aussi. Enfin je pense que là vous l'avez compris, mais tous les livres que j'ai lus, en fait il y en a pas un seul que je n'ai pas aimé, donc je vous les recommande littéralement tous. Et le dernier livre que j'ai lu spécifiquement pour ces vidéos, il s'agit de Whiskey Business, qui a été conseillé par Jean's Thoughts, du coup Jean Menzies, chez qui je vais me fournir un peu en recommandation de romances historiques ou romances autres, mais en fait souvent ces recommandations sont vraiment spot on. Et donc dans Whiskey Business on va suivre April qui malheureusement son grand-père est décédé, donc elle revient sur l'île de Skye en Écosse pour un peu mettre ses affaires en ordre, et là elle se rend compte que quelqu'un qu'elle connaissait quand elle était ado, Malcolm, travaille dans la distillerie de sa famille à elle, et la gère depuis assez longtemps, et en fait elle en avait aucune idée. Et du coup lui il la voit évidemment comme quelqu'un qui vient, enfin comme une intrus, quelqu'un qui vient lui dire comment gérer quelque chose alors qu'il le fait depuis des années, et elle évidemment elle est là en mode ah ce mec il m'énerve, il est grumpy, etc. Et du coup on a une dynamique un peu grumpy sunshine, voilà, quelqu'un qui est assez extraverti, l'autre qui est introverti. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Malcolm du coup c'est le frère de la meilleure amie d'enfance de April, et donc ils ont maintenant la trentaine, et ils se retrouvent à revenir un peu dans cet endroit qui est magnifique, qui est donc l'île de Skye, qui vraiment genre j'étais là, il peut pas y avoir de meilleur setting pour une romance qui se passe en Écosse. Et du coup je vous conseille vraiment l'audiobook parce que Malcolm du coup a un accent écossais délicieux, voilà, vraiment où ça ressemble énormément à l'accent de Jamie dans Outlander, très sincèrement, voilà, on est sur... Et j'étais là genre oh waouh, ok. Donc évidemment j'ai été totalement charmée par ces deux personnages, par leur relation, et en fait il n'y a pas eu beaucoup, enfin même pas, quasiment pas du tout de miscommunication. En fait ça s'est fait vraiment assez naturellement au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, au fur et à mesure ils se rapprochaient, etc. Ce qui me paraît assez réaliste et naturel, donc j'étais là genre ok super. Et ensuite effectivement les petits problèmes souvent qu'il faut régler dans le troisième acte d'une romance. Du coup là ça n'impliquait pas de mensonges, de je te trompe, de oh là là mon ex revient, ou ce genre de truc. Donc vraiment c'était juste ok, on a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, il y a des questionnements qui se posent, en fait on va se les poser, et c'est pas forcément facile, mais on va discuter et communiquer. Et là j'étais genre une romance où les personnages communiquent. Donc voilà, c'était aussi mon premier coup de cœur du coup de 2025. Je fais aussi une petite addition à ça, du coup j'ai lu La Recluse de Wiltfell Hall, pas du tout pour cette vidéo de base, et en fait je me suis rendu compte qu'il était dans la liste des livres préférés de 2024 de Margarito. Du coup j'étais là, oh c'est rigolo. Donc
Très vite fait, La recluse de Whitfell Hall, ça va être l'histoire de, pas du tout d'une meuf, mais ça va être l'histoire de Gilbert Markham, qui du coup il y a cette fameuse femme, Mrs Graham, qui emménage dans le voisinage avec son fils, elle est veuve, et du coup elle attire effectivement la curiosité du village, etc., de tous les environs, et il y a des rumeurs qui commencent à courir sur elle, c'est pas très clair, elle est assez mystérieuse quand même, et du coup à un moment elle va dire à Gilbert, parce que du coup ils se sont rapprochés, ils sont amis, et elle va lui dire bon, je vais t'expliquer ma life story. Et là c'est vraiment l'histoire de comment elle a rencontré son mari et sa descente aux enfers. Il menait une vie de débauche, comme on dit à l'époque. Il était alcoolique aussi, très sincèrement, prenait des drogues ou ce genre de choses, et était tout simplement quelqu'un d'assez cruel en fait, avec ou sans l'alcool, vraiment quelqu'un de très toxique, qui est vraiment ce personnage, du coup a énormément fait écho au personnage masculin de Annie Bot ensuite, quand je l'ai lu plus tard, vraiment. 525 pages de ça, 525 pages de douleur, de cruauté, vraiment de cette pauvre femme qui essaye de s'en sortir, et lui qui en fait il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moyen pour elle d'être libre. Très bon classique, très bon livre que je vous conseille également parce que c'était d'une modernité assez glaçante, voilà. C'était le 6e livre qui n'était pas attendu de cette vidéo. La vérité, c'est que j'ai tellement aimé lire ces livres et faire cette vidéo que j'hésite à faire une deuxième partie et à lire d'autres livres préférés des booktubeurs et booktubeuses en 2024. Par exemple au mois de mars ou au mois d'avril, voilà, en me laissant un peu de temps pour lire d'autres trucs entre deux. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de voir une deuxième partie, j'ai déjà une liste de 5 livres qui seraient dedans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de lire. Et voilà, si vous aimeriez voir plus de vidéos concept un petit peu comme ça. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao!